Bonjour tout le monde, je me retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui je pense devrait être assez rapide. C'est à nouveau une vidéo de carterie, mais c'est la première fois que je fais une carte spécifiquement destinée à un homme. Ce qui donc sort pas mal de ma zone de confort, de mon univers habituel. Et c'est pour un collègue qui... alors c'est assez marrant parce qu'en fait, il quitte la boîte de prestations que j'ai moi-même quittée il y a quelques mois de ça pour rejoindre le client chez qui j'étais à l'époque en prestation et pour qui je travaille directement. Donc en fait, c'est techniquement déjà un ancien collègue, mais qui va redevenir un nouveau collègue. L'équipe ne change pas, mais bon voilà, c'est un transfert. Et du coup, on s'est dit que ce serait quand même sympa de lui faire une petite carte qu'on va lui remettre. C'est qui qu'on va lui remettre à l'occasion de notre soirée Secret Santa slash chandeleur slash galette qui va enfin avoir lieu début février. Peut-être. Bref, voilà, donc j'ai déjà préparé les éléments, il n'y a plus qu'à coller. Alors, je pars d'une structure de chez Action qui fait 15 sur 15 parce que c'était plus simple et parce que du coup, comme ça, j'ai l'enveloppe qui va déjà avec. Et je me suis dit que comme dans l'équipe, on est 14, je crois, au total, quelque chose comme ça. Il faut quand même de la place pour que tout le monde puisse écrire un petit mot. Et donc là, sur les 4 faces de la structure, on en a une qui va être décorée et il en restera 2 où les gens peuvent écrire dedans. Alors, je ne sais pas trop ce que vaut cette colle. Et c'est vrai que j'aime bien en fait mettre de la colle comme ça, mais quand même assurer un petit peu mes bords avec une très légère ligne de tacky glue. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais franchement, si vous avez des conseils de colle à me donner, je veux bien, et des retours sur la longévité des choses surtout. Parce que comme je n'arrive pas à faire de stock des créations, surtout en carterie que je fais, je n'ai absolument aucune idée de savoir si les choses se décollent au bout de quelques mois, au bout d'un an, enfin. Alors, le papier de scrapbooking vient également de chez Action. J'essaye de faire un truc à peu près droit. Voilà. Ensuite, j'ai ceci. Faut pas que je le colle tout de suite parce que j'ai ces tags là également. Donc il y en a un avec une carte parce que les cartes c'est toujours bien. Et puis le ce n'est qu'un au revoir parce que donc ouais, il s'en va sans vraiment s'en aller, on va dire. Hop là. Alors donc lui à peu près là. Hop, est-ce que je fais un nœud ou est-ce que je camoufle juste derrière? Toi t'es un peu long. Hop, de couper. Peut-être faire un nœud quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit nœud. Alors la carte vient d'une carte de Médecins sans frontières que j'avais reçue à l'occasion d'une demande de don et que j'avais gardée parce que les cartes ça sert toujours. Je l'ai collée sur un morceau d'emballage de pizza, un truc comme ça. Je l'ai ancré avec de la distress et j'ai rajouté un petit morceau de craft pour lui donner quand même un bord un peu supplémentaire, le faire un peu ressortir dans cet océan de bleu ici et faire un rappel avec ça.
La ficelle noire et blanche vient de Emma, si je me souviens bien. J'ai acheté ça il y a un petit moment, mais c'est possible qu'ils la fassent toujours. Ou en tout cas qu'ils en fassent une qui ressemble. Ça, c'est une chute de papier de chez Action, des blocs où il y avait des pages blanches, craft et noires, une version légère et une version cartonnée, donc celle cartonnée. La feuille noire vient d'un vieux bloc que j'ai, mais Action en fait également. Et l'écriture blanche, c'est du Posca. Ça, bien sûr, bah, ça vient tout simplement d'un morceau de carton de colis ou quelque chose comme ça. Mais je l'ai quand même distressé à l'encre pour faire ressortir un petit peu les reliefs et le salir. Voilà, on a presque fini. Eux, je me demande si je vais pas les mettre en relief, ou peut-être juste lui. Peut-être pas les deux, juste lui. Lui, je le colle à plat. Et lui, je le fais ressortir. Ah, j'ai oublié mon scotch. Ce scotch-là, je pense qu'il vient de chez Action. Je vous avoue que je n'en suis pas sûre parce que je suis pas sûre de m'en être jamais servi. Les deux tags, je les ai découpés à la main. Et j'ai rajouté un œillet bleu. Bien sûr, j'ai mal collé le truc. Donc les deux œillets bleus viennent de chez Cultura. Ça n'a pas l'air de bien coller sur le jean. J'ai pas dû mettre assez de colle. Je vais peut-être attendre un peu avant de coller mes tags. Parce que le tissu en dessous boit quand même beaucoup la colle. Donc, je pense qu'il faut quand même en mettre un petit peu la dose, quoi. Ça se voit que je suis un peu speed. Oui, je suis un peu speed. Parce que je fais ça sur mon heure de déjeuner et je n'ai pas beaucoup de temps pour la terminer. Ok, les tags, je les collerai vraiment à la toute fin. Je prends cette colle-là parce qu'elle dit qu'elle colle le métal, ce qui est toujours un gros problème. Et je vais rajouter des engrenages parce que les engrenages, c'est toujours bien. Et que bon, ça fait assez masculin, je trouve. Ouais, bah écoutez, cette colle, on va essayer autrement. On va essayer par un transfert. Parce que c'est absolument horrible. C'est pas beaucoup mieux. Et je m'en mets quand même partout sur les doigts. Ah, pour coller sur les doigts, ça, elle colle. Hein. Bon, j'essaye quand même de respecter les dents des roues. Bah, que l'engrenage fonctionne, quoi. Voilà. Écoutez, je vais mettre du poids dessus. Voilà, et je vous retrouve tout à l'heure et je croise les doigts pour que le métal tienne. De retour. Alors je crois qu'il faut vraiment que j'arrête de dire que je vais faire des vidéos que j'espère courtes parce que de toute évidence je ne sais pas faire des vidéos courtes. Bref. Alors petit truc, je n'avais pas lu les instructions de la colle là. Mais en fait, il fallait mettre de la colle sur les deux faces à coller, attendre 10 à 20 minutes jusqu'à ce que la colle soit sèche au toucher avant de coller les deux parties l'une sur l'autre pour que ça colle. Et après, normalement, on maintient quelques secondes et la prise est quasi instantanée. Donc, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Ça tient quand même. Je remarque que les endroits où j'ai deux pièces de métal superposées ici et ici, ça a quand même légèrement du mouvement. Donc, je pense que la prise est pas encore complètement finalisée. Mais d'ici qu'on s'en serve, ça devrait être le cas. Je voulais aussi vous montrer un truc, une autre erreur que... Enfin, erreur.
Ouais. Est-ce que j'ai mis trop de colle? Est-ce que... je sais pas. Mais en fait, comme j'ai quand même utilisé de la colle qui est humide en bonne quantité puisque je collais du tissu, ça fait gondoler le papier ici. Et un truc que j'avais oublié, donc j'essaye de rattraper le coup, c'est dans ces cas-là, vous mettez du papier absorbant, des serviettes, du sopalin, du PQ, quoi que ce soit, entre les feuilles, et ça va absorber l'humidité. Et ça marche quand même plutôt bien parce que, bon, je sais pas si vous allez voir, c'est gondolé, mais ça l'est quand même déjà beaucoup moins que tout à l'heure. Donc je vais laisser ça comme ça, pour absorber encore le maximum d'eau de la colle en fait qui traverse le papier, pour essayer d'avoir quelque chose de plat. C'est en fait le même principe que quand vous faites sécher des fleurs ou des feuilles, tout ça. Non seulement vous mettez entre les pages d'un livre pour que ce soit quelque chose de lourd qui aplatisse, mais normalement vous mettez aussi ça entre deux feuilles de papier journal ou de sopalin ou quelque chose pour absorber aussi l'humidité des feuilles. C'est quelque chose que j'avais déjà fait aussi sur un projet, mais alors j'arrive plus du tout à me souvenir quoi. Peut-être des cartes. C'était peut-être parmi les toutes premières cartes en fait que je faisais. Ou pareil, j'avais utilisé beaucoup de colle et du coup ça avait tout gondolé. Et comme là j'étais vraiment pas pressée par le temps, j'avais vraiment pu mettre le papier absorbant et laisser plusieurs jours. Je crois que je les avais carrément oubliées. Je sais pas si elles n'étaient pas restées comme ça genre une semaine. Et elles étaient redevenues complètement bien aplaties, presque comme si elles avaient été repassées. Donc c'est vraiment un truc qui marche bien, quoi. Un bon tuyau. Alors cette carte est tout de même, il faut que je vous le dise, très fortement inspirée d'autres cartes que j'ai vues dans des vidéos, parce que donc des vidéos masculines, c'est pas tellement mon univers. Donc je suis allée chercher d'autres vidéos pour trouver l'inspiration. Je me suis fait carrément une playlist, donc je vais voir si je vous mets carrément la playlist en description ou si je retrouve là où les vidéos qui m'ont particulièrement inspirée pour cette carte-ci. Je vous avoue que je sais même plus si j'ai fait un mix en fait entre deux vidéos ou si vraiment elles ressemblent juste à une vidéo en particulier. Mais voilà, le résultat final. Écoutez, pour une première carte quand même masculine, je trouve ça pas mal. Les trucs que j'ai retenus principalement, ça veut pas coller ça. Les trucs que j'ai retenus principalement donc des quelques vidéos que j'ai trouvées d'inspiration, c'est que les cartes masculines, je sais pas si je vais pas couper ici. Moi j'aime bien quand ça dépasse. Non, je vais laisser comme ça. C'est essayer de rester dans la simplicité. Donc c'est pas forcément ce que j'ai fait, hein. J'ai quand même pas mal de matière, ça reste quand même du mix média, mais c'est vrai que on oublie tout ce qui est dentelle, franc-freluche, les effets de paille là que vous avez pu voir sur mes cartes de vœux là, les vidéos, je pense juste avant celle-ci. J'ai même limité l'ancrage pour garder quand même quelque chose d'assez simple. Axé aussi sur les formes géométriques. Donc l'utilisation de tags par exemple, ou des trucs assez linéaires, ou des losanges, des carrés, enfin voilà. Quelque chose d'assez géométrique dans l'esprit. Pas mal de choses aussi sur les couleurs. Donc vous voyez que là je suis quand même restée... Bon, la base de carte elle est jaune, elle est relativement neutre, bon. C'est ce que j'avais, j'ai fait avec, on va dire qu'elle compte pas, mais sinon je suis quand même restée dans les bleus, alors pas parce que bleu c'est garçon, mais juste, c'est dans des bleus mais déjà un peu grisés. Et j'avais sorti d'autres bases de cartes d'action, et je pense que je vais les faire, donc du coup je vais peut-être faire d'autres cartes masculines qu'on fera ensemble, ou je vous montrerai juste. Et du coup j'avais sélectionné des couleurs, je vais vous montrer ça. Donc on a une base tout simplement faite en craft, hein, du jaune moutarde, du gris, du marron et du bleu foncé qui tire quand même déjà un peu sur le gris.
Donc je vais pas dire que ce sont des couleurs ternes, parce qu'on peut pas dire que le jaune moutarde ce soit terne, surtout qu'en plus le papier là il est scintillant. Mais c'est vrai que ce sont des couleurs un peu terre. Ouais, des couleurs vraiment naturelles, pas flashy. Et c'est vrai que quand on regarde ça, je trouve que quand même, tout de suite, bah ça évoque, c'est peut-être bête à dire, hein, mais c'est vrai que dans notre imaginaire, ça nous évoque déjà d'office un univers plus masculin. J'aurais fait exactement la même chose, mais dans des couleurs avec du violet, du rose, du pastel, ça aurait pas du tout eu la même résonance dans notre esprit. Voilà, donc bah, écoutez, des cartes masculines, c'est un défi, je trouve. Alors, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais beaucoup l'occasion d'utiliser, mais pourquoi pas, hein, le but, c'est pas forcément non plus d'utiliser, mais peut-être juste de s'amuser ou de sortir de sa zone de confort, des sentiers battus, et enfin voilà, faire quelque chose de nouveau. Et c'est un truc qui me tente bien, en fait. Donc, je pense vraiment que je vais essayer d'en refaire quelques-unes. Et puis, ben, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye!